Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tout le monde. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Monsieur Payam Eslami, directeur général de Entreprendre ici depuis 2018. Bonjour Payam. Bonjour Anne-Solène, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais faire un petit peu une biographie très rapide, évidemment, hein, de Payam. Donc, avant d'intégrer Entreprendre ici, Payam a été directeur des comptes dans des institutions bancaires pendant plus de 10 ans, notamment dans l'accompagnement au financement. Il a été président de la Chambre de commerce de la communauté iranienne du Québec pendant 3 ans et il y reste encore impliqué, évidemment, aujourd'hui. Et nous comprenons donc très, très, très aisément pourquoi tu as accepté ce poste de directeur général à Entreprendre ici pour pouvoir continuer à aider les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Et évidemment, c'est le sujet du jour. Donc, pour première question pour toi aujourd'hui, Payam, Entreprendre ici a été fondé en 2018 et de l'initiative en fait du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus sur l'origine de cette création justement de Entreprendre ici? Effectivement, donc c'est effectivement une initiative du gouvernement du Québec et il y a des constats qui avaient été faits, des constats sur les barrières à l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs, les porteurs de projets au fait de la diversité ethnoculturelle. On le sait depuis plusieurs années, là, les indices sur l'entrepreneuriat démontrent que les gens issus de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle ont une grande intention d'entreprendre. Grande intention des démarches aussi, donc ils entreprennent des démarches, c'est pas juste des intentions, mais quand vient le temps de voir le pourcentage de propriétaires, alors que au niveau de l'intention et des démarches, c'est toujours 2 fois plus grand que les porteurs de projets natifs, mais au niveau des propriétaires, c'est pas mal le même pourcentage. Donc, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques à ce niveau-là. Aussi, ben, les constats que des acteurs de l'écosystème faisaient, comme quoi ils n'avaient pas une clientèle là, assez importante, assez représentative du Québec, de la diversité ethnoculturelle. Donc là, à ce moment-là, c'était une question d'adresser ces barrières-là et de créer un organisme comme la nôtre qui arrive et qui veut aider maintenant les porteurs de projets à briser ces barrières. Donc, d'avoir cette capacité de référer donc toutes les ressources existantes à travers le Québec, hein, parce qu'il est important de mentionner que Entreprendre ici a cette capacité en fait d'accompagnement à travers le Québec. Et vous avez plusieurs missions, des missions clés pour cette institution particulièrement. Est-ce que tu peux nous en détailler quelques-unes? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je vais continuer, en fait, aussi avec la création d'Entreprendre ici et pourquoi ça s'est fait. Et c'est de là que notre mission est dérivée. Mhm. Euh, ben, ces barrières à l'entrepreneuriat, ben, il y en avait plusieurs. On est chanceux au Québec. On a un écosystème entrepreneurial très, très dynamique, très varié, toutes sortes de ressources. Par contre, ça fait en sorte que des fois, c'est plus difficile pour les gens de s'y retrouver, étant donné qu'il y a beaucoup d'organismes et il y avait une méconnaissance de l'écosystème entrepreneurial très grand chez les porteurs de projets de la diversité non culturelle. Donc, Entreprendre ici, on a des conseillers chez nous qui reçoivent les porteurs de projets de la diversité non culturelle, qui écoutent qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur idée, à quelle étape ils sont rendus dans le développement de leur projet entrepreneurial et c'est quoi leurs besoins, quel type d'aide ils ont besoin. Et à partir de là, ben, ils vont trouver les organismes, les bons organismes dans l'écosystème qui peuvent les aider dans leur parcours entrepreneurial.
Donc ça, c'est un élément très important là, de nos services, un accompagnement personnalisé pour orienter les gens à utiliser un maximum de ressources de l'écosystème entrepreneurial. Depuis les 4 dernières années, donc, on a eu aussi 4 éditions des bourses d'honneur de la diversité ethnoculturelle. Euh, une des barrières à l'entrepreneuriat, c'est l'accès au financement. Donc, entreprendre ici, bien sûr, avec l'aide et les fonds du gouvernement du Québec, a octroyé jusqu'ici plus de 2,5 millions de dollars en bourse. Donc, à chaque année, là, plus ou moins 25 bourses de 25 000 dollars depuis les 4 dernières années. Et on continue cette année-là avec notre 5e édition. Donc, ça, c'est les deux piliers de nos services avec lesquels on a commencé l'organisme et l'aide aux porteurs de projets de la diversité ethnoculturelle. On avait aussi le mandat de, étant donné qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs, qu'on est vraiment sur le terrain avec eux et on les connaît très bien, de voir c'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'écosystème? Qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins? Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés? Est-ce qu'il y a des services peut-être qui existent dans l'écosystème et n'ont pas nécessairement besoin? Et si il y a des besoins qui ne sont pas comblés, alors là, à ce moment-là, de voir comment on peut combler ces besoins-là. En parlant avec d'autres organismes de l'écosystème, si ces organismes-là veulent développer ce type de service, ou sinon, c'est entreprendre ici à ce moment-là qui les développe. Donc, c'est intéressant. On parle aussi beaucoup de régionalisation de l'immigration, de la diversité, etc. Et on connaît les défis, en fait, à atteindre, soit à attirer les gens en région, soit à les atteindre en région. Hein. C'est un double défi. Donc, on rappelle qu'Entreprendre ici a cette capacité de desservir tout le Québec. Qu'est-ce que vous organisez dans l'année pour pour vous faire connaître, en fait, en région? Très intéressant parce que c'est que oui, effectivement, présentement, là, nous, on a des entrepreneurs qu'on aide à Chicoutimi, à Rimouski, à Trois-Rivières, à Gatineau, à Sherbrooke. On est vraiment partout au Québec. Nous, là, Zoom, Teams et tout ça, on était là-dessus pour aider les entrepreneurs avant même la pandémie. Donc, on participe à beaucoup d'événements dans différentes régions. On travaille en collaboration avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial de chaque région. Sinon, à chaque année, on fait aussi une tournée régionale pour informer les gens là, concernant, les bourses d'honneur, mais aussi, et c'est très important, le service d'orientation et les autres services qu'on a développés là, à travers les années. Donc, physiquement, c'est vrai que nos bureaux sont à Montréal, mais on est là pour aider tous les entrepreneurs de la diversité à travers le Québec et on le fait depuis 4 ans. Donc, un guichet unique, on est accessible en région. Puis, au niveau des principales réalisations, accomplissements, donc vous avez effectivement questionné l'écosystème pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait, pour améliorer les services à ces entrepreneurs ici de la diversité ethnoculturelle. Et il y a des programmes, donc des nouvelles offres comme le programme Avantage Plus qui ont été développés par Entreprendre ici. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui, c'est que en étant via nos conseillers à l'écoute des entrepreneurs, on se rendait compte de plusieurs choses. Un de ces éléments-là était le fait que les entrepreneurs, on voyait des fois que les projets étaient pas nécessairement, avaient pas une base solide et les gens consultaient pas les professionnels qu'il faudrait consulter quand on a un projet entrepreneurial. Je donne comme exemple un avocat, un comptable, un fiscaliste. Et on leur posait la question à savoir pourquoi ils n'avaient pas fait ça. Et bon, souvent on nous disait, écoute, ça coûte cher des heures avec un avocat, avec un comptable, un fiscaliste et tout ça. Et j'avais pas nécessairement les moyens de le faire. Donc on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et donc, nous, on s'est mis à négocier des ententes avec les professionnels dans le domaine de l'entrepreneuriat qui aident les entrepreneurs. Et on obtient des gratuités de ces professionnels-là, des heures gratuites qu'on est capable d'offrir aux entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, présentement, on a au-delà de 75 professionnels dans l'inventaire de ce programme-là
et plus de 2500 heures de gratuité à donner. Donc, j'invite tous les entrepreneurs, tous les porteurs de projets de la diversité ethnoculturelle à venir nous voir, voir nos conseillers, et avec eux, ils vont pouvoir établir c'est qui les types de professionnels qui sont les plus aptes à pouvoir les aider. Et à ce moment-là, nous, on est capable de faire des références et de leur donner des gratuités avec ces professionnels. Les orienter, ça c'est essentiel, l'orientation. Euh, il y a des services aussi, puis quand j'ai vu ce programme sortir là, honnêtement, j'ai eu des frissons dans le dos pour être complètement transparente, parce que pendant longtemps, le défi de beaucoup d'entrepreneurs, c'était d'avoir accès aux soins de famille, d'avoir accès à un médecin, d'avoir accès à, comme tout le monde, en fait, des soins peut-être même au niveau de la santé mentale, on en parle beaucoup cette année. Et donc, vous avez travaillé en collaboration avec TELUS pour développer un programme. J'aimerais ça que tu nous en parles aussi. Oui. Ben encore là, même avant la pandémie, en parlant avec les entrepreneurs, en voyant leur situation, on se rendait compte qu'ils n'ont pas accès aux assurances collectives. Donc, très peu d'entrepreneurs, surtout là, ceux qui sont 10, 15 employés et moins, très peu ont accès aux assurances collectives. Pourquoi? Parce que ça coûte cher et donc ils pouvaient pas se le permettre. Mais même si on met de côté le côté monétaire des choses, là, ben, c'est les assureurs qui les refusaient aussi souvent parce que il fallait absolument être une incorporation pour avoir accès à ça. Il faut absolument avoir 10 ou 15 employés et plus. Et il n'y avait pas accès. Donc, l'autre chose, c'est que les assurances collectives étaient toujours un ensemble. Donc, dans cet ensemble-là, il y avait un élément que nous, on trouvait très intéressant, qui est la télémédecine. Mais la télémédecine, on ne pouvait pas l'avoir de façon isolée. Nous, ce qu'on a fait, on s'est assis avec plusieurs assureurs, mais en fin de compte, on a eu une entente avec TELUS Santé pour pouvoir isoler ce service de télémédecine, de l'offrir, comme on l'appelle, là, en stand-alone, pour que les frais deviennent abordables pour les entrepreneurs. Et à ce moment-là, on a négocié aussi avec TELUS Santé pour enlever tous les critères autres. Vraiment, là, donc, peu importe le nombre d'employés, peu importe le stade de développement, peu importe le statut juridique, les entrepreneurs du Québec peuvent avoir accès à la télémédecine et donc avoir accès à des soins de santé physique ou mentale 24 heures sur 24, dans le confort de chez eux, pour des frais vraiment minimes. Donc, et 80, des fois, on peut dire la télémédecine, ben, un médecin ne te voit pas en personne, donc il ne peut pas tout régler, c'est vrai. Mais 80% des problèmes se règlent via la télémédecine. Donc, on était très fiers là, de pouvoir vraiment mettre à point ce projet-là, ce service-là, et de l'offrir. Et on a décidé de l'offrir non seulement aux entrepreneurs et leurs employés de la diversité ethnoculturelle, mais à tous les entrepreneurs du Québec en général, tellement c'était important. Non, c'est absolument magnifique. Donc, on a parlé des programmes Avantage Plus qui s'adressent peut-être plus à des entrepreneurs avec pas forcément un projet très, très développé ou encore en processus. Mais Entreprendre ici aussi, en collaboration avec plusieurs institutions, offre des programmes à plusieurs, on va dire, niveaux de maturité. Il y a eu le parcours pivot avec la ville de Montréal, il y a le parcours croissance, il y a le parcours de littératie financière. C'est sûr que l'activité ne s'arrête pas et grandit. Je sais que votre équipe grandit aussi beaucoup actuellement et c'est magnifique. Bravo pour cela. On a parlé des défis d'accès au financement, mais je pense que tu as eu l'occasion de rencontrer plusieurs de ces entrepreneurs et te rendre compte qu'il n'y avait pas juste ce défi d'accès au financement. Qu'est-ce que tu as pu constater comme autre défi auprès des entrepreneurs issus de la diversité? Des défis, il y en a plusieurs. Comme je parlais tout à l'heure, il y a la méconnaissance de l'écosystème entrepreneurial. Donc, ça, c'est un élément important. Les gens ne savent pas qu'il y a autant de ressources au Québec, d'organismes qui sont là pour aider les entrepreneurs. On a un bel écosystème. Il faut utiliser cet écosystème-là et ces ressources-là. Nous, on répertorie
au-delà de 1000 organismes là, qui aident les entrepreneurs au Québec. Donc, ça, c'est un élément très important. L'accès au financement, c'en est un. Le réseau, donc les gens souvent, ben, si c'est des nouveaux arrivants, si c'est des gens qui étaient pas nécessairement dans l'entrepreneuriat avant, euh, ils n'ont pas encore développé de réseau, donc ça devient une barrière important aussi. Et l'aspect culturel. Donc, quand on ne connaît pas la culture d'affaires au Québec ou la culture générale là, de comment les choses fonctionnent ici au Québec, ben, ça devient beaucoup plus difficile d'être un entrepreneur, de réussir son idéation, sa commercialisation, la vente de ses produits ou services. Donc, on va aider les entrepreneurs, les porteurs de projets de la diversité non culturelle à ce niveau-là aussi. Donc, une grande variété de services sont disponibles actuellement. Et justement, comment vois-tu l'importance donc d'avoir des collaborations avec toutes ces entités comme Agora Alliance et tous les autres d'ailleurs que vous avez autour? À quel point ça impacte votre capacité à servir donc tous ces besoins-là? Pour nous, c'est primordial. Nous, depuis jour 1, dans notre ADN, là, c'est la collaboration. Pourquoi? Parce que ben, notre rôle, c'est d'être un catalyseur de cet écosystème. C'est de faire en sorte que l'écosystème, dans le fond, est utilisé par les entrepreneurs de la diversité au maximum. Donc, dans tout le parcours entrepreneurial, que le porteur de projet de la diversité ethnoculturelle va utiliser là, les ressources qui existent dans l'écosystème. Donc, pour ça, ben, c'est primordial pour nous de collaborer avec tous les organismes de l'écosystème pour pouvoir offrir le plus d'informations, le plus d'aide aux entrepreneurs. Donc, de ce côté-là. Et de l'autre côté, ben, c'est important de collaborer aussi avec l'écosystème pour pouvoir sensibiliser les acteurs de l'écosystème à comment approcher les porteurs de projets de la diversité ethnoculturelle. Et pour ça, on a un nouveau programme qui est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation, qui nous permet maintenant de faire ça. Donc, d'aller sensibiliser les acteurs de l'écosystème à toutes les différences interculturelles qu'il peut y avoir, aux présences de billets que chacun peut avoir de son côté, pour faciliter le fait que, bon, quand nous, on oriente les gens, on les réfère à des organismes, mais quand ils vont voir ces organismes-là, mais à ce moment-là, ils sont capables de recevoir un service de qualité et que cette expérience entrepreneuriale-là devient fructifiante et peut mener là, les entrepreneurs à prospérer puis avoir des projets qui se développent bien ici au Québec. Donc, de très, très belles perspectives de développement. On voit effectivement un intérêt, en fait, pour les acteurs de l'écosystème comment dire, à comprendre un petit peu plus les défis, les enjeux et les codes culturels dans les deux sens aussi, quelque part, hein, pour mieux se mélanger, comme on dit, pour mieux travailler ensemble. Donc, de très, très beaux projets, de très, très belles perspectives de développement pour entreprendre ici. Bravo. Bravo encore une fois pour tout ce que vous faites. Des actualités, on les n'aura peut-être pas. Donc, où est-ce qu'on peut trouver vos actualités sur les réseaux, sur votre site Internet? Oui, tout à fait. Donc, entreprendreici.org, notre site Internet. On a aussi notre page Facebook qui est très active et notre page LinkedIn. Donc, j'invite tout le monde là, à s'abonner à nos réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe sur notre site Internet aussi. Et vous pouvez toujours nous appeler, vous pouvez toujours venir nous voir à nos bureaux. Donc, on est disponible les mercredis. Maintenant, on travaille en hybride, donc on est là les mercredis et les vendredis. Mais on est toujours disponible là, via ces moyens de communication, que ce soit via LinkedIn, via Facebook, en nous appelant, même que les gens, pour prendre rendez-vous avec nos conseillers, sur notre site web, il y a toujours un bouton accompagnement. Ils peuvent, en cliquant là-dessus, là, ils peuvent même planifier leur rencontre eux-mêmes sans passer par personne. Ils vont avoir accès aux agendas. Donc voilà. Donc, il y a toujours possibilité de nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'aider les porteurs de projets. Et je veux juste préciser, parce que des fois, il y a toujours il y a des organismes qui aident les entrepreneurs en croissance ou en démarrage ou dans certains secteurs d'activité.
Nous, on n'a vraiment pas de restrictions à ce niveau-là. Donc, peu importe le stade de développement, que vous soyez au niveau de juste l'idéation, ça me tente peut-être d'entreprendre, parfait, on peut vous aider. Et ou sinon, ben, vous êtes en croissance et vous voulez qu'on vous aide dans votre croissance ou qu'on vous aide à croître. Donc, on fait ça aussi. On aide des gens à importer en Europe et en Asie, autant qu'on aide des gens à vraiment partir une idée qu'ils ont et qu'ils aimeraient un jour développer. Et oui, peu importe votre secteur d'activité. Donc, juste n'hésitez pas à contacter. Donc, vous aidez en mettant en relation notamment avec des exports Québec, à faire des mises en relation qualifiées. Donc, ça, c'est une valeur en or aussi, hein, parce que quand on veut rentrer en contact avec certaines institutions, on trouve toujours qu'on a une montagne devant soi. Donc, de passer par des organismes comme Entreprendre ici qui vont pouvoir justement un peu faciliter ces mises en relation, c'est vraiment l'idéal. Donc, je tiens à rappeler qu'Entreprendre ici offre des services à tous les entrepreneurs issus de la diversité, quel que soit leur projet, quel que soit leur niveau de maturité, et ce, à travers le Québec au complet. Donc, ça va conclure notre rencontre aujourd'hui, Payam. Encore merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet Ago Podcast et à très bientôt, je l'espère, dans l'écosystème. Merci à toi, Anne-Solène, et j'espère que les entrepreneurs, tous ceux qui ont un rêve d'entreprendre un projet d'affaires, vont nous contacter et que nous, on va pouvoir avoir cette chance-là de les aider dans leur parcours. Fantastique, ça finit bien. Merci. Merci.